souvent Polo La Science ce soir, car c'est lui qui a commenté toutes les images des rétrospectives de cette grande aventure de Stade 2. Évidemment, Robert Chapat, Patrick Chen, Pierre Sled, Christian Prudhomme ont été des présentateurs de Stade 2. Christian va nous rejoindre dans un instant. Je pense à Robert, évidemment, mais on va y penser en images. Regardez. Janvier 1975, naissait Sport sur la 2 puis Stade 2. Avec Roger Coudert, l'aîné de tous, et Robert Chapat, chef du service. Outre Zitrone, collaborateur occasionnel, 7 hommes composaient la première équipe. Joe Choupin, Richard Dio, Thierry Roland, Jean-Michel Lelio, Bernard Père, Jean-Paul Olivier, Benjamin de l'équipe. La presse veut très vite percer le secret de cette bande de joyeuderies dont les facéties dérangent parfois. Le caractère convivial de Stade 2 devient légendaire. Le premier visage féminin s'appelle Christine Paris. Pierre Salviac, Jean Marquet sont là. Casal a déjà rejoint le service des sports. Pierre Fula est une recrue de poids et haltère, bien sûr. Les génériques tournent. Christian Quidé a succédé à Robert Chapat. Stade 2 improvise moins et se structure. Gérard Rolls apporte sa fantaisie et ses rêves. On a un invité d'honneur de ce Stade 2 du 1er juillet. Un garçon d'envergure. Non, non, Alain, restez comme vous êtes. Restez comme vous êtes, Alain. Parce qu'on va voir la différence. Regardez ça. Alain Bernard, meilleure performance mondiale, deuxième meilleure performance de tous les temps. 48-12 en natation. Vous voyez la différence et on comprend pourquoi j'ai pas fait de natation. Merci d'être avec nous. Patrick Chen prend le relais de Gérard Rolls. Stade 2 se veut présent sur tous les théâtres de l'aventure. Il vit avec son temps. Stade 2 a doublé ses effectifs, Lionel Chamoulot. Vous pouvez pas lui donner 2-3 petits conseils, oui, qu'on a mis un panneau là pour qui est à hauteur réglementaire. Il n'a pas l'air comme ça, mais il est à hauteur réglementaire. Comme ça. Je ne sais pas si c'était à table. Céline Géraud devient la présentatrice de Stade 2. Bonsoir à tous, c'est Stade 2. J'aime toutes les musiques, dont Céline Dion. J'écoute vraiment de tout. Et on a un petit... Voilà. C'est du rimeur, voilà. 2,03 m, 138 kg, a peur d'une petite araignée. Voilà, Rivière, connu beaucoup de visages. Alors, avant que j'oublie, Stade 2, 40 ans d'émotion chez Solar, Lionel Chaboulot avec Bruno Godard qui doit être au premier rang. Merci, monsieur Godard, d'être là. Il y a tout. Et Éric Barbette, qui a parcouru ça avec précision, a trouvé des petites choses formidables parce que Stade 2, 75, les salaires des joueurs de foot ne dépassent pas 8 000 francs. Les vainqueurs de Wimbledon gagnent 15 000 euros. Maintenant, c'est 2,5 millions d'euros. Et puis le vélo de Thévenet, ça c'est pour GG, il pèse 9,9 kg. Maintenant, il pèse un peu plus de 7 kg, les vélos. C'est la limite. Voilà, ça, c'est un document à ne pas manquer si vous voulez revivre toute l'histoire de cette émission mythique. Merci beaucoup, Daniel. Daniel va aller en régie, à côté de ma productrice, Françoise Coquet. Et puis Daniel va revenir pour le gâteau, bien sûr. Je voudrais, avant d'oublier, citer 2 confrères qui sont passés par les sports, Charles Bietri et Frédéric Chevy. Absolument. Je vais oublier personne. À tout de suite. Merci. À tout de suite. Le Veldiv a connu la part belle dans la vie de Robert Chapat. Sur cette longue cuvette en bois, il participa à toutes les épreuves sur piste et même les 6 jours de Paris. En 1949, suprême honneur, il connaît la sélection en équipe de France. On le présente comme le Parisien pur sang, à l'esprit éveillé et possédant à merveille la science de la course. Très harmonieux de ligne, il possédait un coup de pédale d'une belle efficacité. L'efficacité, il la possédait aussi dans le verbe. Durant toute sa carrière, il avait nourri les colonnes des écotiers. Le vélo, aussitôt raccroché, il parlait au micro de la RTF auprès de Georges Briquet, le pape du journalisme sportif. Celui qu'on avait appelé Chapat de velours en raison de son coup de pédale devenait Bébert la valise. Roger Coudert, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Fais le trou, Blanco, fais le trou le plus profond. Tu as la victoire au bout des pieds, le tournoi au bout des pieds. Oui, oui. Ouais, il y est. Oh, je sais plus combien ça fait. Roger, il peut mourir en paix. Je peux mourir en paix. Et il y est. Ouais. Ça y est, cette fois, c'est fini. C'est fini. On n'en parle plus. 16-9. Pour finir en beauté, Roger, vous ne pouviez s'étoyer mieux. Ah ben je finis en beauté. Je suis mort avec eux sur le terrain. J'ai fait mon dernier match de l'apothéose pour moi. Il ne peut pas y avoir un meilleur match, un match plein, un match de tripes et de sang, un match fantastique. Un maillot de sueur et de sang. Il n'est pas très propre. Il est pas très voilà, mais ça fait rien. Il est propre. Quand il y a du sang dessus, il est propre. Et je souhaite à tous les sports d'en avoir que ça. Bravo. Thierry était davantage commentateur que journaliste. Influencé en radio par la personnalité de Georges Briquet, il donne un style au direct télé. De 32e de finale de la Coupe de France. Il fait vivre l'événement. Nouvelle frappe. Et but de Thuram. Le doublé. Extraordinaire frappe à l'entrée. La Coupe du Monde 98 reste son apogée. Troisième but. L'équipe de France est championne du monde. 3-0. 2 buts de Zidane. Un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Et nous vendre, on va